Le néo-taylorisme, c'est l'application contemporaine et moderne des principes de la gestion scientifique du travail qui avait été imaginé par Taylor. Il est adapté aux technologies actuelles et il déborde le seul secteur de l'industrie. Le néo-taylorisme repose sur des principes de la gestion scientifique adaptés à l'ère numérique. Il intègre des outils de gestion de projet et de suivi de performance en temps réel. Par exemple, des entreprises comme Amazon utilisent des algorithmes pour optimiser les itinéraires de livraison en temps réel. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres de l'application des principes tayloriens à la logistique moderne. Dès 1974, Bravman avait été un des premiers à discuter de l'impact de la mécanisation sur le travail en termes tayloriens. En clair, il a été un des premiers à s'intéresser à l'adaptation du taylorisme à l'évolution du contexte technique. Le néo-taylorisme repose sur la spécialisation des tâches pour maximiser l'efficacité. L'objectif est donc inchangé par rapport au taylorisme d'origine. Il s'agit de réduire chaque action à des composantes élémentaires pour une efficacité maximum. Par exemple, dans les fast-foods, chaque employé a un rôle spécifique de la préparation des aliments à la prise de commande. C'est typiquement une forme de spécialisation taylorienne. L'évolution vers le néo-taylorisme reflète en fait le besoin d'efficacité dans un contexte technologique en évolution rapide. Le néo-taylorisme intègre la technologie pour une surveillance et une optimisation améliorée. L'usage de logiciels pour surveiller le temps passé sur chaque tâche en centre d'appel est un exemple contemporain. Dès 1993, Adler s'était intéressé au sujet. Il avait examiné comment les temps modernes redéfinissent la gestion du travail. Le néo-taylorisme caractérise de nombreuses pratiques de travail contemporaines, notamment l'optimisation des processus et de la surveillance étroite des performances. Le néo-taylorisme cherche une amélioration continue à travers la technologie. C'est sans doute là une de ses caractéristiques principales. Les logiciels de gestion du temps optimisent l'allocation des ressources. Par exemple, les chaînes de montage utilisent des capteurs pour ajuster les vitesses de production en fonction de l'efficacité observée. Zuboff, entre autres, a étudié comment la technologie transforme le travail. Les technologies de pointe permettent un contrôle accru des employés. Les employés sont souvent surveillés pour garantir qu'ils atteignent des quotas de production précis. Dans les entrepôts, les employés peuvent porter des dispositifs qui suivent leurs mouvements pour assurer la rapidité des opérations. Sewell a été un des premiers à s'intéresser aux implications du contrôle électronique sur les équipes. Une deuxième différence marquante du néo-taylorisme par rapport au taylorisme d'origine, c'est de faire admettre le contrôle, l'idée du contrôle, aux salariés auxquels il s'applique, de rechercher, si ce n'est leur adhésion, au moins leur consentement. Le néo-taylorisme peut accroître la flexibilité du travail, mais aussi sa précarité. Les contrats de travail flexibles et l'externalisation sont courants pour minimiser les coûts. Par exemple, l'essor des plateformes comme Uber ou Deliveroo offrent une flexibilité extrême, mais peu de sécurité de l'emploi. Le néo-taylorisme a un impact considérable sur la nature, l'intensification du travail et sur la qualité de vie des employés. L'intensification du travail est un corollaire fréquent du néo-taylorisme. Les employés sont poussés à faire plus dans des délais plus courts. Par exemple, les caissières qui sont évaluées sur le nombre de clients servis par heure, poussant à une rapidité qui peut réduire la qualité du service. Green a exploré le sujet de la concentration et de l'intensification du travail. La standardisation des tâches peut entraîner une déqualification du travail. À cause de la simplification des tâches, des compétences moins spécialisées sont requises. Et ça peut se voir non seulement dans le secteur industriel, qui est le secteur d'origine du taylorisme, mais aussi dans de nouveaux secteurs comme celui des services ou du soin. Le stress lié au travail répétitif peut affecter la santé mentale et physique. Des cas de troubles musculo-squelettiques et de stress professionnel sont rapportés très fréquemment. Pour ne citer qu'un exemple connu, les employés de bureau peuvent souffrir de TMS à cause de mouvements répétitifs comme la frappe sur le clavier. Sparks et son équipe ont largement étudié les effets des heures de travail répétitifs sur la santé à la fois physique et mentale.
Le secteur des services, mais aussi du soin ou de l'aide à la personne, ont largement adopté les principes néo-tayloriens pour standardiser et rationaliser les interactions avec les clients. Comme on l'a évoqué, le néo-taylorisme s'étend bien au-delà de la production manufacturière pour influencer le secteur des services. Scripts et processus de service client standardisés sont très largement répandus. Par exemple, les scripts des centres d'appel qui garantissent une expérience client uniforme, mais qui peuvent limiter la capacité de réponse personnalisée. Si je cite cet exemple, c'est en référence à une étude édifiante de Batt et Moyan sur les modèles de production dans les centres d'appel. Les entreprises de services utilisent le néo-taylorisme pour rationaliser et réduire les coûts. Les horaires des employés sont optimisés pour les pics de demande. Par exemple, les horaires de travail des employés dans le commerce de détail sont souvent dictés par des algorithmes qui prévoient l'affluence des clients. Pour autant, la standardisation des services peut impacter négativement la satisfaction client. Un client qui a une demande complexe peut se sentir frustré si l'employé du service client ne peut pas s'écarter du script. Bon, on a tous fait au moins une fois cette expérience de la hotline d'un fournisseur d'accès Internet ou d'un service en ligne incapable de s'éloigner du script initial. Le néo-taylorisme présente des avantages tangibles en termes d'efficacité, mais en même temps, il soulève des défis importants. Comme son ancêtre, le taylorisme d'origine, il est critiqué pour la déshumanisation du travail. Les employés et leurs syndicats résistent aux méthodes qui privilégient l'efficacité au détriment du bien-être. Des grèves et des revendications syndicales émergent régulièrement dans les entrepôts où les conditions de travail sont jugées trop exigeantes. Pour répondre à ça, des approches de gestion de la qualité totale tentent d'intégrer le bien-être des employés dans les processus d'amélioration continue. Les programmes de bien-être en entreprise qui intègrent les pauses et les activités de team building peuvent contrer certains de ces aspects négatifs du néo-taylorisme. Woumbach, Jones et Rousse ont promu le Lean Manufacturing qui inclut le bien-être des employés. Notons qu'il s'agit là non pas de remettre en cause le néo-taylorisme, mais de le rendre plus acceptable. L'automatisation avancée et l'intelligence artificielle sont en train de redéfinir l'application future du néo-taylorisme. La technologie peut remplacer certaines tâches, mais aussi créer des opportunités pour valoriser le travail humain. Alors, où est-ce que ça nous mène ? Je vous propose d'aborder quelques éléments de réflexion dans la vidéo qui suit.